Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour la rubrique Le Point, le dernier pour ce mois de septembre. Avec nous ce matin, le directeur exécutif de l'HEH, Hôpital Universitaire de Haïti, l'hôpital général, comme on l'appelle généralement, le docteur Maurice Fils Mainville. Il est avec nous ce matin pour faire le point autour de la situation de l'institution et on va essayer de toucher aussi le dossier de la reconstruction de l'hôpital général. Docteur, bonjour, nous sommes ravis de vous avoir ce matin sur le plateau de Métropole. Bonjour Garo, et je profite pour saluer les auditeurs, les téléspectateurs et téléspectatrices et auditrices aussi de Radio Télémétropole. Et c'est un plaisir chaque fois que nos amis de la presse nous invitent à partager avec la population des informations sur l'institution. Tout à fait. L'hôpital général, comme on l'appelle communément, on dit toujours que c'est une institution qui a besoin d'un docteur à son chevet. Et on connaît les reproches vis-à-vis de l'hôpital général. Aujourd'hui, ça fait pas longtemps que vous êtes à la tête de l'institution. Comment se porte l'hôpital général aujourd'hui? Ok, merci Garo. C'est encore une occasion de faire connaître maintenant le fonctionnement, la nouvelle gouvernance de l'HEH. Effectivement, ça fait plus de 2 ans depuis que nous sommes à la tête de cette institution. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un hôpital qui est vieux de plus de 95 ans et que cet hôpital a connu des moments de gloire aussi, comme aussi des moments de faiblesse. Et si les téléspectateurs pouvaient savoir, et doivent savoir, effectivement, le parcours de cette institution sanitaire, eh bien, la nation pourrait s'enorgueillir d'avoir une telle institution. S'il est vrai que l'hôpital, au cours de ces moments de gloire, était une institution de 710 lits, et n'oubliez pas, à titre de rappel, nous dirions tout simplement que cet hôpital qui a été construit par les Américains, dans un premier temps un hôpital militaire de style pavillonnaire, et plus tard l'hôpital général, et enfin en 1968, par un arrêté du docteur François Duvalier, l'a décrété hôpital universitaire, avec les 3 fonctions essentielles que sont d'abord les soins de prestation tertiaire, 3e niveau, et des soins et la formation et de la recherche pour nos futurs prestataires de soins, que sont les résidents, etc. Et ensuite, sa fonction de recherche, qu'il s'agisse de recherche opérationnelle ou de recherche fondamentale. Bref, ça c'est pour l'histoire. Mais cet hôpital a connu un sérieux coup à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Alors là, plus de 60% des structures de cette institution ont été effondrées. Et alors là, nous nous sommes retrouvés avec le ministère, le gouvernement d'alors, le ministère, le pays tout entier, puisque c'est un hôpital de première référence, et avec une structure quasi inopérationnelle. Donc, on connaît la suite après le tremblement de terre. Maintenant, venons-en à ces 2 dernières années. Et là, nous avons retrouvé un hôpital, effectivement, où la phase de reconstruction, la problématique de reconstruction était posée déjà depuis tantôt 3 ans. Et maintenant, ça a commencé effectivement l'année dernière. Puisque quand on parle de reconstruction, il ne s'agit pas d'une maison à reconstruire, il s'agit d'un hôpital. Et pas n'importe quel hôpital, un hôpital de première référence dans un pays. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait des études. Et deuxièmement, la décision du gouvernement d'alors de continuer à offrir des soins à la population sur le même site, en même temps de démarrer la reconstruction, posait problème. Et ça a été un défi, et ce défi a été relevé effectivement. Tout à fait. Nous avons commencé la reconstruction depuis l'année dernière, et avec toutes les phases qu'on le connaissait. Quand on parle de construction pour l'hôpital général, il y a 2 phases à considérer. D'abord, il y a la phase transitionnelle. Il fallait délocaliser certains services pour les mettre dans un autre endroit. Et l'endroit le plus proche était l'hôpital militaire, qui se trouve en face. Alors là, il y a, à l'heure actuelle, nous parlons, plus de 19 services qui sont délocalisés et ont été relocalisés à l'hôpital. Pour cela, il a fallu construire des abris temporaires pour les loger. Ça a pris du temps. Et ajouter à ceci les procédures administratives et légales, notamment les appels d'offres. Ça a été un appel d'offres international.
avec la participation de plus de 28 firmes internationales. Et ensuite, la passation de marché, la Cour supérieure des comptes, ça a pris un petit temps. Voilà pourquoi la reconstruction, la phase traditionnelle a commencé en octobre dernier et s'est terminée au mois de juillet. Et effectivement, au cours de cette phase traditionnelle, plus de 19 services, comme je disais tantôt, ont été délocalisés. Certains autres services ont subi un renforcement, et notamment la chirurgie qui a été rénovée, plus de 6 salles d'opération sont fonctionnelles à l'heure actuelle. La maternité a été rénovée et une partie des services d'urgence. La chirurgie, l'orthopédie, la médecine interne, l'urologie, la dermatologie, ce sont ces services-là qui ont été modifiés et sont restés sur le site de la l'HEH. Alors là, nous fonctionnons sur 2 sites. Donc, depuis tantôt 2 ans, nous travaillons d'abord, parallèlement à la reconstruction, au renforcement des structures. Tout à fait. On va peut-être y arriver. On va un petit peu s'éterniser sur la reconstruction puisque vous venez d'en parler. Vous l'avez dit, c'est effectif. Le processus de la reconstruction a débuté depuis le mois d'octobre. Maintenant, à quel niveau est-ce qu'on en est? On sait que 41 millions de dollars étaient disponibles pour cette phase de reconstruction. Des services ont été délogés vers l'hôpital militaire à la Saint-Honoré. Maintenant, à quel niveau vous en êtes et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour l'instant? OK. À l'heure actuelle, nous avons eu une évaluation la semaine dernière avec ce fameux comité qu'on appelle le comité de pilotage, le COPIL. C'est un comité qui est formé des bailleurs qui financent l'hôpital, notamment nos amis américains et français, à travers leurs agences gouvernementales, que sont l'USAID et l'Agence française de développement. Ensuite, la l'HEH et un représentant du ministère de la Santé publique et l'UTE, qui est l'unité technique d'exécution, qui est une entité du ministère des Finances responsable du projet. Alors là, nous avons fait le point avec nos partenaires et on a vu qu'à l'heure actuelle, nous parlons. Les travaux de démarrage des VRD, les voies et réseaux divers, c'est-à-dire et les fouilles pour les canalisations, le drainage des eaux usées, etc., eh bien, ça va démarrer dès demain, le 1er octobre. Parallèlement, la station d'épuration d'eau, de traitement d'eau usée, est déjà en douane, le processus de dédouanement est en cours. Le matériel pour les drainages sont là déjà. Et c'est-à-dire que les voies pour les circuits électriques, mécaniques, etc. Et à l'heure actuelle, les fers et les aciers pour le bâtiment logistique sont commandés. Et nous attendons à avoir du bâtiment sorti de la terre à côté du mois la fin de janvier. Maintenant, on nous clair sur un point. L'hôpital général a reconstruit. Qui est-ce qui a reconstruit l'hôpital là? Tout ça nous kawé en bas, ou bien gagner des services qu'a reconstruit. Comment ça a fait? Non, on n'a pas parlé de l'hôpital qui a reconstruit. Donc c'est tout l'hôpital là qui a reconstruit? Oui, c'est un hôpital qui a 534 lits. Tous les services d'un hôpital universitaire type tertiaire, j'ai bien précisé type tertiaire, et parce qu'à l'heure actuelle où nous parlons, l'hôpital n'a jamais joui de sa fonction de niveau tertiaire. L'hôpital a fonctionné, fonctionne toujours encore comme un hôpital à 3 niveaux. Le niveau de soins, il y a des soins de santé primaires qui sont desservis, qui sont délivrés, secondaires et tertiaires. Alors là, et à partir des réflexions au niveau du ministère de la Santé publique et de nos partenaires, eh bien, on a constaté qu'il va falloir, dans le système sanitaire, que nous recatégorisons nos institutions en fonction de leur niveau. Eh bien, donc là, on est là, l'hôpital général pour jouer au lit, avec 534 lits, c'est soins spécialisés au là-dedans. C'est ça. Toutes soins spécialisés, mais c'est tout service au là, net et distinctement. Donc, son l'hôpital, comme l'hôpital moderne, qui peut le gagner. La seule différence, c'est que nous avons 2 sites. Nous avons conservé le site hôpital militaire là, parce que la section de dialyse, le pavillon des internés résidents, qui est déjà fin fait, après là toujours. Et puis, autres services encore, qui sont là, mais ce sont des services qui viennent en appui à la dispensation de soins. Mais l'hôpital pourra le reconstruire complètement avec un gros hôpital et avec, nous avons déjà les maquettes, etc. Maintenant, comment on a procédé? Puisque l'hôpital là, toujours sous site là, on a continué à sur site là et on a reconstruit. Comment on a procédé pour faire ça? Justement, Garo, c'est ça, nous toujours pas la population tout pour comprendre
que délicatesse question et puis contrainte que l'administration gagne pour faire fonctionner l'hôpital là. Donc là où est à l'étroit, c'est pour pas de problème, pour dire oui, on vient là longtemps, etc. Il faut prendre patience parce que nous avons une reconstruction. Et nous avons à peu près un ensemble de services, particulièrement services d'hospitalisation, qui sont sous site là. C'est-à-dire chirurgie, orthopédie, médecine interne, urologie, dermatologie, et puis clinique et urgence, plus le bâtiment administratif. Et la maternité et une partie de la pédiatrie qui est sous site là. Au fait que nous dégageons un gros espace qui barré, côté film n'a déjà barré, parce que pas oublier son film espagnol qui a fait construction. Et c'est film ça qui a gagné appel d'offres là. Et il a barré tout côté pour le travail d'abord dans le premier temps. C'est-à-dire gros bâtiment logistique qui parle et qui est situé dans deux faculté de droit. Ensuite gros bâtiment hub central là qui parle toute par hospitalisation, salle d'opération, etc. C'est lui qui a commencé. Il a commencé dans le premier temps. Et pas oublier que la construction a duré près de 24 à 26 mois maintenant. À partir de ça, à partir de côté nous est là. Et donc, ce n'est pas un morceau de service qui peut le faire. C'est l'hôpital et tout le monde est fier que l'hôpital, l'Université d'État d'Haïti. Il était question qu'après la reconstruction de l'hôpital général, nous remettons une firme pour gérer l'hôpital là. Nous avons réalisé que selon le ministre de la Santé, il était un petit casse loup. Pour que l'État continue à gérer l'hôpital là pour faire fonctionner, on a une firme indépendante pour gérer l'hôpital là. Est-ce que l'État a Kembe et dans quel niveau nous y a ça? Bon, moi-même, pas à ma connaissance, je n'ai pas ça comme information. Okay. Et c'est peut-être des idées quand même et qui sont là. Par contre, on ne peut pas écarter l'éventualité de la contractualisation à l'intérieur de l'hôpital. Puisque son stratégie que le ministère a déjà envisagé, que le gouvernement, d'autant plus, n'a pas envisagé, côté certains services sous-contractés à l'intérieur d'une institution quelconque. Et que l'État est désengagé et puis il fait des contrats avec un conseil de particuliers. Particuliers pas un grain de monde, mais c'est une firme ou bien des organisations, etc. Maintenant, pour ce cas d'espèce pour l'hôpital, c'est vrai que ceci est à l'étude au niveau de la réflexion. Et nous avons regardé avec les partenaires, ministère ou direction ministérielle, nous avons regardé qui service dans l'hôpital qui a sous-traité et qui a sous-contractualisé. C'est ça. Maintenant, 41 millions de dollars, c'est l'argent qui est disponible. Est-ce que comme ça, nous nous tout travail là jusqu'à la finition? Et vous te dit 26 mois environ, qui le Haïti pour le gagner, Port-au-Prince, Haïti pour le gagner, un nouveau hôpital fini et qui rentre en service en plein régime? Ok, en nos statuts, nous en attendons sous montant qui est alloué pour la reconstruction de manière globale. Et nos amis américains vont investir 25 millions de dollars américains, nos partenaires français 25 millions à la même hauteur. Mais le gouvernement haïtien va investir 33,2 millions de dollars pour la formation et l'équipement de l'hôpital. Ça fait 83,2 millions de dollars l'hôpital va coûter. Pour reconstruction et équipement et formation. Très bien. Nous ne pouvons pas prendre mon gens là, traverser le gros bâtiment blanc ça, nous ne pouvons pas faire un bâtiment blanc. Non, nous avons fait un bâtiment fonctionnel et côté nous avons gagné, nous déjà depuis tantôt 1 an avec une firme les AIDES qui sont consortium franco-belge haïtien qui travaillent avec l'hôpital là dans le renforcement des services. C'est-à-dire qui ont service fait pour au standards internationaux par rapport à un hôpital universitaire de ce type. Donc nous avons regardé en ressources humaines des thématiques claires, les ressources humaines, la section financière, la gestion financière en général, gestion du personnel, gestion financière, l'organisation administrative de services, etc. Et donc c'est tout aspect ça qui a traité pour le bâtiment fini, pour nous l'hôpital fonctionnel. Et à partir de septembre, ça, on dit 26 mois pour nous gagner un nouveau hôpital. Oui, à partir du 1er octobre, ça, nous avons gagné. L'hôpital en général a quasi fini autour de décembre 2016. Mais fini net, pas gagné même pour faire la donne du tout, c'est mars 2017. Et date ça va là avec toute marge non, ça c'est toute marge contrainte qui a gagné là-dedans. Parce que, écoute, qui gros problème contrainte nous gagnons, c'est problème. Premier contrainte que l'État haïtien gagne, c'est problème financier. Alors là, comme construction disponible. Les 83,2 millions. Et même si tout 83 millions, mais comme construction pure là, commence. Très bien. Là,
c'est-à-dire la quote-part des Américains et des Français sont là. Okay. Donc, ça veut dire que si deux parties sont là, construction a fait. Donc, avancé. Maintenant, autre chose qui a ralenti, ce sont les problèmes sociaux, les tumultes socio-politico-économiques. Et on va dire sociopolitiques, qui comptent venir, qu'on retarder, qu'on étrangers, qui ont fonctionné, si tu as des manifestations, qu'il y a des jours pas de travail. Surtout dans R2 de cet hôpital-là, c'est là manifestation. Généralement. Donc, ça, c'est ce que nous avons géré, le gouvernement a géré. Okay? Donc, c'est ça qui peut entraver. Mais otherwise, construction va commencer à aller là, depuis le 1er octobre, là, non-stop. Et l'avancée. Très bien. L'avancée, et nous avons pour nous parler, peut-être dans l'auto là, et d'autres institutions sanitaires, et puis l'hôpital a fonctionné. C'est ça. Nous allons tourner avec Servicio. C'est un genre très important tout, et à côté de construction, parce qu'il y a un pile plein, ou qu'on est au même genre avec moi, sur le fonctionnement de l'hôpital là. En nous, ouais, tout ça après pause là. À la boucle le point de ce matin, nous recevons le directeur exécutif de l'HUEH, Dr Maurice Fils-Mainville. On essaie de voir la situation actuelle de l'hôpital général, l'hôpital universitaire d'Haïti. Restez avec nous, on sera de retour après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Ce matin, nous recevons le directeur exécutif de l'HUEH. On fait le point autour de la situation actuelle et les perspectives de l'hôpital général. Avant pause là, nous avons pour construction, nous avons parlé sur lui. Donc Haïti Katan ont l'hôpital qui venu là avec infrastructure tout neuf, mais équipement tout neuf, mais maintenant qualité service, c'est là la population a gagné un plus gros problème. Déjà avant 12 janvier, avant de perdre du bâtiment, tu déjà gagné un problème au niveau de service. Et pour qui ça? Ça ne carré les plus gros hôpital pays, nous d'accord sur ça. Et
obligé à quitter le talonné comme ça par une série d'institutions privées, alors que la majorité de la population, c'est là où elle va aller dans le Monseigneur Guillaume à l'hôpital général. Ça qui passe. Bon, Garo, la population connaît que l'hôpital général, depuis l'existé, et tout au moins depuis les Américains remettent à l'État haïtien, toujours connaît et sous-financer nos cadeaux. Parce que par rapport à dépenses sur l'hôpital, toute étude qui t'a montré déjà, pour l'hôpital général, l'État accuse des insuffisances notoires en matière de ressources financières, de ressources matérielles et ressources humaines. Contrairement à ça, on toujours connaît que l'hôpital la charge à monde, il y a trop de monde. Oui, c'est peut-être non catégorie. À l'heure actuelle, nous parlons, l'hôpital a 1770 employés. Alors, internes et résidents y compris, ce ne sont pas des employés. Nous avons 230 résidents, nous avons 87 internes, nous avons à peu près 133 médecins, 323 infirmiers auxiliaires, 361 personnels administratifs, nous avons 498 personnels de soutien. Bon, rapidement. Est-ce que quantité ça a trop ou bien trop petit? Ok. Par rapport à service que nous offrons. Par rapport aux normes internationales, quantité ça a trop petit pour le personnel technique. Nous avons parlé de l'hôpital de 710 lits, d'abord, avant. C'est nettement insuffisant pour le personnel. Mais pas 700 encore. Non, qu'on est là actuellement, on a parlé de 662 lits. 462 lits. À l'heure actuelle. 462 lits. Et maintenant, on a privé à 534 lits, il y a une possibilité de 560 lits pour le prochain hôpital. Maintenant, ces ressources financières ont toujours fait défaut. L'hôpital là, pas jamais financé qu'à hauteur de, à l'heure actuelle, comme référence, budget de l'hôpital là monté à 226 millions de gouttes. Donc 241. Est-ce que c'est seul l'État qui finançait l'hôpital là? C'est ma vie jeune. Donc 241, c'est pour les salaires. Il n'y a que 34 millions de gouttes que l'État a disposé pour l'hôpital là pour fonctionnement. Étude qui était menée depuis 2007 et bien avant ça tout, a été montré que l'hôpital a besoin à peu près 124 millions de gouttes de fonctionnement par rapport à standard. Donc on y a le 34. Ce n'est pas qu'on y a le 34. Non, alors, le 34 qu'on y a, tu as besoin. Il faut y monter parce que le débit bat toujours. Maintenant, donc, déficit en ressources financières, ça fait l'hôpital a toujours mal fonctionné. Donc, la fonctionné en à peu près. S'il est vrai que le volet académique de l'hôpital a toujours maintenu, parce qu'il a une vocation pour ça, pour le former. Mais cependant, quant à l'offre de soins, leur besoin d'augmenter l'offre de soins, alors là, il y a un problème parce que pour arriver à la qualité de soins, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut remplir. Ce n'est pas seulement les ressources humaines qualifiées en qualité et en quantité suffisante, au besoin de matériel sophistiqué, au besoin de la gestion opérationnelle des services, il y a un coût, et puis salaire mondial tout. On va regarder salaire. Ça veut dire que l'hôpital a toujours gagné un absentéisme. Et chaque fois, dirigeant passe longtemps, ça m'a pas là, remonter plus de 50 années. Il n'y a pas de contrôle et personnel qui travaille là, tout le monde pour la bonne raison. Et conditions de travail, pas jamais remplies dans l'hôpital là de manière satisfaisante. Et nous ne pouvons pas d'excès aucun gouvernement par rapport à l'autre, c'est pas la nouiller. Et depuis que je suis à l'hôpital là, ma essayé de faire la population, la presse, connaît que une orientation pour nous à l'hôpital là, pour les parler de l'hôpital là, pas aucune connotation politique là-dedans. Pour nous entrer dans nos besoins, nous avons offre de service parce que son pouvoir service qui est là. Nous avons besoin d'offre de service au profit de la population. Maintenant qui moyen nous avons besoin pour dégager? Qui côté nous avons besoin de moyens? Ce n'est pas l'État seulement pour nous. À l'heure actuelle, pour l'hôpital général, nous avons un seul projet qui a fonctionné là. C'est le projet PEPFAR. Et à l'heure actuelle, d'année en année, il y a des diminutions des coupures budgétaires là-dedans. Et Dieu seul sait, à ça, il y a une autre coupure encore, majeure. Donc ça veut dire que nous toujours à peu près au point de vue financier. Ça qui a expliqué le mauvais fonctionnement et services. Maintenant, l'autre question qui ajoute à ça, c'est l'organisation de la gestion du service. Maintenant là, nous faisons, à part de moyens financiers, mais nous avons responsabilisé les gens qui sont dans tête service surtout. Alors là, le travail qu'a fait là à l'heure actuelle, puisque tout le monde prend conscience depuis 2 ans que l'hôpital là, ce n'est pas nous, il faut que nous fassions changer
au sein de la population et puis offrir population de son qualité, nous, malgré l'hôpital la crasé à plus de 60%, l'hôpital a continué à être fréquenté et même surfréquenté. À titre d'exemple, je vous dirais que ne serait-ce que l'année dernière, pour l'exercice 2012-2013, et je vois octobre 2012, septembre 2013, et ces exercices-là nous retenus, eh bien, on va regarder pour plus de 185 000 patients fréquenter l'hôpital là. Donc, c'est l'hôpital qui continue à fréquenter. Maintenant, nous-mêmes, comme responsables, il faut que nous améliorions la qualité de service là. Parce que nous plaignons trop sur la qualité de service là. Maintenant, et je t'ai dit, le problème, nous connaissons, on fait souligner là, manque de ressources humaines, manque de moyens, etc. Mais, solution, on y passe par qui ça? Que budget n'est pas suffisant? Est-ce que son manque de plaidoirie qui fait que nous pas jeunes plus cob? Et on peut-être pas répondre à la question, mais si l'hôpital là, c'est alors question pour la poser là. Si l'hôpital là, c'est ça que nous gagnons comme pigot l'hôpital n'importe où Prince et nous même en Haïti, et l'hôpital l'État, pour qui ça? L'État n'a pas mis des moyens suffisants et pour que les fonds fonctionnent, j'en suppose fonctionner pour nous répondre à besoin de la population. Alors Garo, là on touche un gros problème, mais qui multisectoriel, multifactoriel. Et en qui ça se met de ça? Et là, remonter au financement, ça pose un problème de financement du système sanitaire de manière globale en Haïti. Et c'est sur ça, depuis tantôt 2 ans, que l'équipe qui a réfléchi sur lui, c'est-à-dire la haute direction du ministère, le gouvernement, etc., et les partenaires. Et parce que, les regardez, ces années, ça a nous fait compte national de santé, ministère. Et à la lumière des réflexions et de la présentation, nous avons des données qui sont disponibles. On va regarder que le système sanitaire là financé à hauteur de 7% par l'État haïtien et 29% par les ménages et près de 63% par la communauté internationale. Et alors là, il faut se poser la question. Et c'est pas comme ça, c'est pas qu'on y a comme ça, non? C'est toujours comme ça. Au contraire, dans le temps, c'était même 3-4%, qu'on a 27%. Et ça n'a pas gagné à voir à la politique, non? Ça m'a dit là. Ça, ce sont des données, il faut réfléchir sur les données. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Et on sait de monde qui réfléchir sur le système économique et sanitaire, système économique et éducation, etc. Et Tipo Farel, M. Sayo, il a montré au bagage Sayo clairement, gagner un lien étroit entre revenus per capita en pays et système santé et tout au moins toute politique sociale Sayo et politique publique Sayo. Maintenant, là, nous arrivons sur là, on regarde pour dire pour qui ça fait ce que sont des intéressements. Non, ce n'est pas le gouvernement qui a des intéressements. Ce n'est pas l'État qui a des intéressements. C'est moyen l'État pas gagné. Parce que, pas oublier, à l'heure actuelle, le ministère a gagné 908 institutions sanitaires publiques, privées, mixtes. Non, privé, ce n'est pas les gérer directement. Okay. Mais, là où le ministère a fait ce fait, 4 hôpitaux, on gagne qu'on a seule année. Bon repos, Bedé, à Cachot 32. Mais si le continent a fini, pendant ce temps, ils font un paquet de renforcement au niveau de la province. L'hôpital Gonaïve va construire, Saint-Michel. Maintenant, c'est grâce à partenaires, fonds partenaires tout, qui fait ça. Mais le fonctionnement est problématique. Mais le regardez pour le budget de la République, là, qui j'en lié, le style continue à être déficitaire. Mais est-ce que l'IPAD n'a responsabilité pas comme directeur pour lancer là dans la recherche de fonds, bon côté des bailleurs internationaux et même des partenaires nationaux? Oui, mais c'est justement, c'est un cercle vicieux. C'est pas que nous ne pas faire ça, nous continuons à faire ça. Mais qui j'en prêt à gagner, les par exemple, partenaires, ils ont même un problème là, et puis ils font qui viennent joindre eux-mêmes, diminuer par rapport au gouvernement là, c'est le cas du gouvernement français, américain, tout le monde a un problème là, là. Donc, pas mentir que nous ne pas vider l'argent pour faire le marché. C'est nous pour faire l'institution du marché. C'est nous pour faire l'hôpital et pour nous présenter dans la main. Naturellement, l'autre processus de réflexion qui commençait, c'est comment allons-nous financer le système sanitaire. Très bien. À partir d'une politique de sécurité sociale, nous avons commencé avec un système de protection sociale, qui des assurances du mutuel, etc., qui stratégie nous allons utiliser. C'est dans ça que nous sommes à l'heure actuelle. Parce que l'organe des pays, c'est l'assurance qui fait, mais l'assurance au côté auprès. C'est sous mon œil auprès. Tout à fait. Donc, c'est toute réflexion ça qu'a fait avec partenaires, qu'on a gouvernement fait là, on qui gêne absolument. Mais nous ne pouvons pas mettre espoir nous sur la communauté internationale tout le temps pour financer toute activité de la santé. Donc, où est que l'ordre dit forme d'affaires, plaidoyer, oui, mais restriction là,
Restriction est toujours là. Là, c'est bon raison. Regardez le budget. On regarde le budget qu'on a là. Le budget n'a pas voté. Nous, on tire à l'ange, nous demandons par rapport pour l'ajustement, renforcement qu'on a fait. Mais pas passé parce que le budget n'a pas voté. Ce budget n'a pas le conduit. Pas bien disponibilité financière. Donc, à ce moment-là, on a continué dans ça. Maintenant, on parle de partenaires. Et alors, il y a deux types de partenaires dans ce cas d'espèce. Il y a d'abord des donateurs, des bailleurs de fonds en matière de la santé. Et il y a aussi les agences techniques des Nations Unies qui ne sont pas des donateurs, qui ne sont pas des bailleurs. Ils ne sont même pas là pour boire l'argent. Ils sont là pour encadrer le ministère techniquement. Maintenant, quand on a appui technique, on a des fois un petit volet financier qu'on accompagne appui technique. Mais ce n'est pas un volet en termes d'investissement. C'est pour appuyer et appui technique. Très bien. Là, 2016, ou bien au plus tard 2017, premier trimestre, l'hôpital général refait. Belle figure, belle caille, nous partis là, bel équipement. Qui ça peut le faire? L'on moun rentre à l'hôpital là à 2 h du matin, après un accident, ils joignent le docteur dans l'urgence là, ce qui n'est pas le cas actuellement, signifiez-nous avec plusieurs articles, plusieurs témoignages que mon a fait quoi là. Ça peut changer dans la gestion personnelle là, après que nous finissons un bel building. C'est exactement ça notre travail sur l'île là. Et c'est ça me film qui est les AIDS là, et de nous réfléchir. Ça a coûté l'hôpital là pour nous des soins de qualité, c'est-à-dire un service 24 sur 24 à fonctionner avec monde, à disponibilité humaine, ok, ressources humaines qualifiées, en qualité suffisante, matériel, etc., l'approvisionnement. Maintenant, parallèlement, tout ça n'a pas réfléchi à tout. Un changement de mentalité qui doit opérer dans 2 ans avant notre ouverture, pour ouverture ça. Parce que nous ne pouvons pas continuer à même monde et avec même mentalité. Alors là, l'autre mentalité, on parle pour qui est-ce pour les citoyens qui ont bénéficié de services ou bien mon travail personnel? Non, travail personnel là d'abord. Mais nous connaissons une raison pour motiver, c'est gagner un bon salaire. Parce que généralement, les gens qui l'hôpital général, ils ont un petit job dans l'hôpital, ils le font parce qu'ils n'ont pas peut-être touché assez. C'est en cause que nous avons supposé toucher. Alors, Gao, il a toujours dit ça, mais ce n'est pas vrai. C'est jamais vrai. Okay. Ce n'est pas salaire qui est motivation dans le travail. Ce n'est pas le premier bagage qui est motivation dans le travail. Ce sont d'abord les conditions de travail. Okay? Et conditions de travail avec tout ça, ça comporté en termes de paramètres dans les conditions de travail. Composantes. D'abord, il faut que nous venions côté sentir capable de travail, il y a tout matériel disponible, il y a formation requise ou balle formation, il continue à avoir formation continue, et puis il bénéficier de l'ensemble des prérogatives dans le travail là. Notamment, le salaire tout. Mais maintenant, dans l'état actuel, pas oublier son pays à faible revenu nous y. Salaire pour ta payer, nous toujours essayer de comparer, mais pas qu'à faire comparaison parce que nous pas générer revenus effectivement. Nous pas payer gain pétrole. C'est recette l'État en général à partir des fonds collectés, soit de la DGI ou encore de la douane. Qui ça c'est 32 milliards de dollars, 32 milliards de gouttes n'a pas parlé là. C'est ça n'a pas parlé. Mais budget national pays, c'est 122 milliards de gouttes dernier budget à payer. Maintenant, tout reste là, c'est la communauté nationale qui fait. D'ici là, à 2017, pas qu'à gagner miracle. Mais non, c'est pour montrer que d'abord, une sensibilisation, une motivation qui vous fait pour nous connaître que nous pas qu'à gagner un gros salaire, mais n'a pas amélioré quand même salaire ça. C'est ça qu'une perspective l'État on y a là. Très bien. Mais et surtout, il faut que nous ayons conscience que il y a 20 travail dans l'institution, il y a un temps de travail bien déterminé pour fournir et il faut que nous connaissions pour utiliser matériel, équipement généralement quelconque à des fins de manière systématique pour patients. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut éviter gaspillage, il faut éviter vol. Donc tout ça, c'est des bagages pour nous avec mon là, pour entrer dans la tête. Parce que ce n'est pas aussi facile. Les changements d'attitude, de pratique et de comportement, il ne pas changé aussi. Bien quand on dit ça, parce que dans 2 ans, au Kabaguet a changé. Donc ça a été qu'il y ait l'autre mesure qui viennent aux alentours pour aider que nous c'est sûr, mais cependant, il faut travailler simultanément sur plusieurs paramètres tout à fait. Nous allons finir, docteur, rapidement, et nous ne allons pas toucher la question Mogla. L'hôpital l'a construit, donc Mosé, imaginez que Mogla, là dans le tout, l'a entré dans la reconstruction. Okay. Alors, pour toute population, on a toutes les populations comme ça que. Et l'hôpital général pas supposé qu'il y ait un morgue municipal là-dedans. C'est un hôpital universitaire lié. Et nous pensons que c'est peut-être la dernière fois qu'il y a un morgue municipal. À l'heure actuelle, les responsables du ministère, la haute direction du ministère, et chita avec les autorités dans l'État, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, pour nous décider, le ministère de l'Intérieur ou mairie là-dedans, collectivité territoriale. Donc pour décider bon morgue municipal.
L'hôpital général, ils sont côté qui suppose qu'on morgue pour l'hôpital là, des fins universitaires. Et donc, c'est ça qu'on va le faire là. D'ailleurs, nous avons un morgue tout neuf qui fait qu'entrer et que le ministère a acheté pour nous et qui pourra en fonction parce que faut que c'est une reconstruction, il faut un local pour lui, etc. Nous continuons à fonctionner avec les conteneurs, à faire gestion, en même temps que le gouvernement travaille sous le morgue municipal là. Déjà, il y a un ministère de la Santé publique, il y a un terre pour eux dans tabac. Donc, reste son bail tripartite lié, son processus tripartite, côté reste ministériel pour le faire pour le morgue. Donc, en 2017, nous avons un hôpital là avec Mogpal, qui a servi à des fins universitaires. Et le morgue municipal là, là, après l'autre bord, donc, le problème, nous avons un paquet de cadavres qui a rentré toute journée, pas posé encore à ce moment-là. Donc, soyez rassurés que nous avons l'hôpital. Et c'est de ça que nous travaillons là. Mais ce n'est pas un bagage un seul monde, ce n'est pas un bagage un seul secteur. Le secteur santé, pas seulement pour le ministère de la Santé, sont affaires de tout le monde. Et c'est ça que fait chaque fois nous profiter de médias, des services médiatiques, pour nous dire population, on va changer, mais il faut participer. Donc la participation communautaire est d'importance. C'est ça que fait nous allons développer d'autres stratégies, d'autres programmes de sensibilisation au niveau des médias avec la population pour comprendre que l'hôpital qui va venir là, il n'y a pas de tête cassée pour venir à l'hôpital. Chez Mordo, il n'y a pas de venir là. Puisque parallèlement, le ministère est déjà entré pour renforcer les structures périphériques pour prendre en charge ces cas. Nous avons catégorisé les institutions pour nous connaître qui type d'urgence que l'hôpital général peut recevoir, et l'autre type de pas recevoir. Donc, ce n'est pas le cas. Tout le monde qui n'a pas de problème, nous ne sommes pas capables. Et c'est ça pour montrer que les ressources sont réellement pas suffisantes parce que nous avons parlé de urgence. Si nous parlé de urgence, à l'heure actuelle, l'hôpital général reçoit 250 urgences par jour, toutes urgences confondues, mais pour ce qui est aux urgences chirurgicales, traumatologiques, donc nous recevons 110 à 115 par jour. Alors là, si nous parlé de ça, et les 48 premières heures sont gratuites, nous n'avons pas payé, donc c'est là qu'on consomme plus fort intrant, et les femmes enceintes ne payent pas à l'hôpital, et les enfants de 0 à 5 ans ne payent pas. Toutes les hospitalisations, les examens à réaliser pour ces patients hospitalisés ne payent pas, ou on manque à gagner. Donc, ça, l'État là, nettement insuffisant pour prendre en charge tout ça. Et même les programmes qui conviennent en appui, par exemple, le programme MATS, en santé, qui ferme depuis 1 an, et là, toutes les institutions qu'on a désemparées, le ministère bat tête pour qui ça l'a fait, pour venir en aide à l'institution, notamment au niveau des maternités. Il y a un pile pour nous dire, parce que où est la situation. C'est sûr qu'il y a un autre bagage pour nous dire. Vraiment. Mais nous n'avons pas amélioré. Deux bagages pour mettre la population dans le premier trimestre et dans l'exercice 2014-2015. Nous allons pour mettre que nous n'avons pas amélioré l'urgence là et nous allons pour mettre et nous n'avons pas amélioré la clinique externe. Donc, ces deux portes d'entrée, de vitrine et l'hôpital là, nous n'avons pas amélioré sensiblement. Et déjà, nous avons un package qui est sous tapis là, mais toujours est-il, les moyens manquent, mais le ministère fait un paquet d'efforts, ou un ministère, ou un gouvernement dans le domaine sanitaire, fait un paquet d'efforts dans le domaine sanitaire, il continue. Et puis, ça qui est important, c'est que nous avons une équipe déterminée à l'heure actuelle au niveau du ministère, et qui décide, un ensemble de techniciens qui encadrent aux directions ministérielles, qui décident cette fois-ci, pour mettre paquet malgré conditions, que ce soit salariales, etc. Volontaire là. Malgré. Mais volontaire, décider qu'on va pour changer. Pays assez pour nous lier. L'offre en accident, c'est là où on venir. Et ce n'est pas seulement l'hôpital général, on a renforcé toute l'autre institution et tout pour prendre en charge et tout cas urgent qui se présenterait. On apprend au mot premier trimestre année oui, on a amélioré deux services, c'est service urgence avec clinique externe. Et puis l'hygiène hospitalière aussi. Tout à fait. Ah ben c'est sous mot ça nous mettait fin à l'émission, nous t'es content gagnant, nous ouais vraiment gain qui était pour dire peut-être que les constructions avancées n'a qu'à font parler encore pour nous plus ou moins connaître comment processus avancé. Pour profiter de l'espace ça pour me dire et membre de la presse amis nous que l'IONDI est très difficile pour nous et de temps en temps aux médias venir pour une interview. Et nous allons faire ça de manière plus rationnelle et systématique. Là, nous allons avoir des points de presse mensuels, côté n'a pas invité presse là, pour signer informations additionnelles. Tout le monde connaît ça. Mais recevoir 23 télévisions, 43 radios, les problématiques, chaque fois de temps en temps, il y a une information. Et c'est droit pour venir enquêter sur l'information. C'est droit nous tout pour nous donner information, population information. Mais nous sommes gênants, d'autant plus que nous avons tellement d'activités pour faire. Et puis réellement, pas sous ça, on n'a pas changé, vrai. C'est ça. Il faut décider de manière désintéressée, il faut décider. Si on ne pas décider, on ne peut pas gagner cap changer. Nous t'es contacté au matin, docteur Maurice Fils-Mainville. Ça a été un plaisir. Le directeur exécutif de l'HUEH, avec qui on a fait le point ce matin sur la situation de l'hôpital général, l'hôpital universitaire d'Haïti. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.